Ça y est les amis, on y est. On est actuellement, quand je tourne cette vidéo, le jeudi 29 février à midi 03. Et il y a à peine 15 minutes, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres l'édition Deluxe de Final Fantasy VII Rebirth. Et regardez-moi ça, il est encore sous blister. Il est magnifique. On va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, même si on sait à peu près ce qu'il y a, mais on va découvrir tout ça ensemble en détail. Donc, je vais pas parler pendant 3 plombes. Installez-vous confortablement. On lance le générique et je vous fais le unboxing de ce petit bijou. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour l'unboxing. On va déjà enlever le plastique. Je vais faire attention, j'ai pris un petit cutter. Je vais faire attention de ne pas abîmer la boîte. Ça, c'est le moment un peu ASMR. Alors, la boîte est pas brillante, elle est mate. C'est sympa, je pose ça sur le côté. Donc, la boîte mate, ça prend un peu justement... la poussière, les petits... Mais elle est mate comme ça, elle est pas du tout brillante ni lisse. Elle est vraiment mate et un peu pas rugueuse, mais elle colle un petit peu quoi. Donc vraiment, ouais, avec le FF7 Rebirth qui est vraiment en mode holographique. C'est juste magnifique, regardez. Je vous le mets un peu à l'écran. FF7 Rebirth, édition de luxe. Ouais, ça envoie bien. Sur le côté, on a pareil en holographique Final Fantasy VII Rebirth. Sur l'arrière, défier ensemble le destin avec tout ce qui tout ce qui est à l'intérieur du pack, hein, enfin de l'édition ici, et puis tout ce qui est les notifications concernant le jeu à l'arrière. Pareil ici. Sur le dessus, on a édition de luxe et à l'arrière, pareil, édition de luxe. Alors c'est parti, on va l'ouvrir. Alors, je sais pas si c'est un fourreau ou si... Il me semble que c'est un... Non, c'est pas un fourreau. Non, c'est une boîte donc, qui s'ouvre de cette manière-là. Et donc à l'intérieur, on va retrouver... Allez, je vous sors tout. Hop, je pose ça sur le côté. On va retrouver dans un premier temps le compact disque, les musiques du jeu. Avec... Donc je regarde un petit peu. Il y a 12 pistes. On va regarder quand même à l'intérieur à quoi ressemble, si j'arrive à l'ouvrir, à quoi ressemble le CD. Alors ça fait longtemps que j'ai pas acheté un CD, hein. J'ai même plus de lecteur compact disque, hein. J'ai, comme je suis fan, j'ai tous les CD de Michael Jackson, mais j'ai plus de en mode collector, mais j'ai plus de lecteur pour les écouter quoi. Bon, j'essaye de faire ça parce que voilà. On va ouvrir ça tranquillement. Alors, comme je vous ai montré la boîte, et donc à l'intérieur, je vais essayer de ne pas l'abîmer. On a donc le CD avec Cloud. Derrière, on a FF7 Rebirth. Je vous mets le CD à l'endroit. Hop. Donc avec Cloud à l'intérieur. Et donc le petit livret, est-ce qu'il y a un truc particulier ou c'est une double feuille? Non, c'est juste une double feuille. Je vais éviter de l'abîmer, je vais pas le sortir, mais voilà. Donc là, le compact disque déjà des musiques du jeu, et les musiques, vous le savez, elles sont juste mortelles. Donc, premier objet. Deuxième objet, le jeu en lui-même, voilà, que je vais installer directement dans ma console au moment où je tourne cette vidéo pour vous faire un live de découverte du jeu dès 15h30, puisque là, il est midi 38, hein, au moment où je tourne. Et à 15h30, du coup, il y aura un live sur la chaîne. Donc, je sais pas si vous verrez la vidéo avant le live, mais en tout cas, voilà, j'aurais été ou je serai en live en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Alors, double truc, double CD, bien évidemment. Alors là, avec un petit bouquin pour commander, bon, rien d'exceptionnel. La carte, c'est réversible, hein, je crois, la jaquette. Donc, on a le premier CD en data disc et le deuxième CD qui est le play disc, celui qui vous permet de jouer un peu comme Red Dead Redemption 2 à l'époque. Donc voilà, on a les deux CD et donc on a la jaquette réversible. Première jaquette qui est comme ça, et donc la deuxième jaquette, je vais la retourner, on va voir ce que ça donne.
Ah, je préfère peut-être cette jaquette là, je vais peut-être la laisser comme ça. Je trouve ça plus simple, vous allez voir. Hop. Tout simplement, FF7 Rebirth. J'aime bien comme ça moi, je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc avec la jaquette réversible. Troisième chose qu'il y a dans l'édition de luxe, donc le boîtier, effectivement, en steelbook, donc avec Cloud et Zack, avec les fameuses épées de Cloud, et à l'intérieur, bah, tout simple, avec quand même des logos à l'intérieur un peu arrondis, style, alors je sais pas à quoi ça correspond. Je vais essayer de lire ce qu'il y a à l'intérieur. On n'arrive pas à lire. Comme des matérias, des sphères, enfin voilà quoi, à l'intérieur de la boîte. Rien d'exceptionnel concernant cette boîte, elle est simple, elle est jolie, on a les personnages là qui sont un peu en surimpression sur un fond un peu brillant. Donc ouais, c'est pas mal, mais je me serais attendu peut-être un peu à mieux concernant le steelbook. Et puis en dernière, la dernière chose qu'il y a dans cette édition de luxe, The Art of Final Fantasy VII, c'est peut-être ça le plus important, le plus intéressant on va dire, c'est le artbook avec toutes les photos, je vais pas toutes vous les montrer, mais voilà, les photos du jeu, les artbooks du jeu, les différents, je vais pas trop vous spoiler, attention, j'ai pas envie de vous spoiler le jeu, voilà, Nibelheim, Manoir Shinra, voilà, je vais pas aller trop loin parce que sinon ça va vous spoiler trop de choses, même moi je vais pas trop le regarder. Mais il est de toute beauté quoi, voilà. Je zappe vite fait, comme ça on voit pas ce qu'il y a dedans, j'ai pas envie de vous spoiler le jeu. Mais voilà, en tout cas, un très beau livre. The Art of Final Fantasy VII Rebirth à feuilleter quand on a fini le jeu, pour éviter de se spoiler sur les différents boss, les différents niveaux, etc. Donc voilà, en tout cas, une très belle édition de luxe, franchement. Je l'ai payé 110 € sur la Fnac, et donc... je voulais pas prendre le collector qui était un peu cher. Alors voilà, je vous montre tout ce qu'il y a dans l'édition en question. La boîte qui vient se mettre juste là. Et puis le jeu et le CD. Voilà, comme ça vous avez un peu l'intégralité de ce collector en face des yeux. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans le collector, dans l'édition Deluxe. En tout cas, je voulais pas prendre l'édition collector avec la figurine parce que c'était un peu cher et puis j'avais pas la place pour la figurine. En tout cas, là, c'est quand même une très belle édition. Moi, je vais tout de suite aller installer le jeu pour vous faire le live, la découverte du jeu et puis pour me lancer dans l'aventure. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la petite cloche, vous lâchez 1, 2, 3, 10 000 pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.